J'ai 103 ans et je vais te dire quelque chose que personne, ni tes parents, ni ton thérapeute, ni même tes livres de développement personnel ne te dira jamais. Et la raison? Parce que c'est trop brut, trop douloureux, trop réel. J'ai vécu plus d'un siècle. J'ai enterré 3 maris, 2 enfants, la plupart de mes amis et chaque personne que je connaissais avant mes 40 ans. J'ai vu le monde se transformer à 4 reprises et pendant tout ce temps, j'ai appris une vérité qui me hante encore chaque jour. Nous vivons tous comme si nous avions l'éternité devant nous alors qu'en réalité, nous n'avons presque rien du tout. Mais laisse-moi te dire, quand j'ai vraiment compris cela, pas à 90 ans, pas à 80 ans, mais à 33 ans. Et il m'a fallu 70 ans de plus pour saisir pleinement ce que ce moment essayait de m'enseigner. C'était le 14 octobre 1955. Je m'en souviens parce que c'était un vendredi et j'avais prévu d'aller danser ce week-end avec mon mari, Robert. Nous étions mariés depuis 8 ans et avions 2 petits garçons, James et William. Robert travaillait à l'usine sidérurgique. C'était un homme bien, stable, du genre à m'embrasser sur le front chaque matin avant de partir au travail et à me dire «À ce soir, Dorothy». Sauf que ce vendredi-là, il n'est jamais rentré. Il y a eu un accident à l'usine. On m'a dit que ça avait été rapide. On m'a dit qu'il n'avait pas souffert. Mais on dit toujours ça, n'est-ce pas? Ce qu'on ne dit pas, ce que personne ne te dit, c'est que quand quelqu'un meurt soudainement, il emporte avec lui tous les mots que tu n'as pas dit. Chaque «je t'aime» que tu n'as pas prononcé, chaque dispute pour laquelle tu ne t'es pas excusé, chaque instant où tu étais trop occupé, trop fatigué ou trop en colère pour simplement être présent. Cette nuit-là, assise à la table de notre cuisine, je me suis fait une promesse. J'ai promis de ne plus jamais gaspiller une seule journée. J'ai promis de vivre avec intention, d'aimer ouvertement et de ne plus jamais reporter la joie. Et tu sais quoi? J'ai rompu cette promesse presque immédiatement. Oh, je croyais faire mieux. Je serrais mes garçons plus fort dans mes bras. Je disais «je t'aime» plus souvent. Mais la vie a continué, n'est-ce pas? Je me suis remariée, j'ai été prise par le travail, les enfants ont grandi. Je me disais que j'allais bien, que j'avais tiré les leçons. Mais ce n'était pas vrai. Pas vraiment. Parce que voici ce que je n'ai pas compris à 33 ans. Ce qu'il m'a fallu 70 ans de plus pour saisir pleinement. Il ne suffit pas de survivre à une tragédie et de se dire qu'on a changé. La vraie leçon n'est pas que la vie est courte. Toutes les cartes de vœux te le disent. La vraie leçon, c'est que tu vas oublier. Tu vas retomber dans le pilote automatique. Tu vas recommencer à croire que tu as du temps. Et cet oubli, cette lente dérive vers la complaisance, voilà la vraie tragédie. Je me suis remariée en 1958. Charles, un homme doux. Nous avons passé 42 ans ensemble avant que son cœur ne lâche. Et sais-tu quel était mon plus grand regret sur ces 42 ans? Pas les disputes, pas les problèmes d'argent ou les désaccords. Mon plus grand regret, ce sont tous les mardis soirs ordinaires que j'ai passés à faire la lessive au lieu de m'asseoir à ses côtés. Toutes les fois où j'ai dit «pas maintenant, je suis occupée» quand il voulait se promener. Tous ces moments que j'ai traités comme s'ils étaient acquis. Parce que voici ce que personne ne te dit sur le fait de vivre aussi vieux que moi. Tu ne perds pas seulement les gens que tu aimes. Tu les perds encore et encore dans tes souvenirs. Chaque fois que tu penses à eux, tu te souviens d'un autre moment que tu as gaspillé, d'une autre conversation à laquelle tu n'as pas prêté assez d'attention, d'une autre étreinte que tu as écourtée parce que tu avais autre chose à faire.
Mon fils William est mort en 1987. Il avait 45 ans. Un cancer, j'en avais 65. Je me souviens être assise à son chevet à l'hôpital, lui tenant la main, quand il m'a dit: «Maman, je suis désolée de ne pas t'avoir appelé plus souvent». J'ai eu envie de crier. J'ai eu envie de le secouer et de lui dire: «Pourquoi est-ce qu'on s'excuse maintenant? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas appelé tous les jours quand on le pouvait?» Mais je n'ai rien dit. Je lui ai simplement tenu la main et j'ai menti. Je lui ai dit qu'on avait eu assez de temps. Ce n'était pas vrai. Mon troisième mari, Frank, est mort il y a 2 ans. Il avait 98 ans. Nous avions été ensemble pendant 21 ans. Et même après tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais perdu, sais-tu ce que je faisais encore? Je scrollais parfois sur mon téléphone pendant qu'il me parlait. Je soupirais parfois quand il racontait la même histoire pour la 10e fois. Je me disais parfois: «Je ferai attention demain». Mais il n'y a pas toujours de lendemain. Tu es jeune. Tu es assis là en te disant: «C'est déprimant», en te disant: «Bon, tout le monde meurt un jour». Mais tu passes à côté de l'essentiel. L'essentiel n'est pas que tout le monde meure. L'essentiel, c'est que tu agis comme si tu faisais exception, comme si ta vie serait différente, comme si tu aurais le temps plus tard de vivre comme tu le veux. J'ai 103 ans et je peux te le dire avec une certitude absolue, ce plus tard ne vient jamais. Tu crois que tu voyageras à la retraite? Tes genoux seront usés d'ici là. Tu crois que tu renoueras avec ta sœur après cette période chargée au travail? Cette période chargée durera 20 ans et puis elle ne sera plus là. Tu crois que tu commenceras à écrire ce livre, à apprendre cette langue, à faire ce voyage, à avoir cette conversation quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus ce que tu veux? Tu ne le feras pas, parce que voici l'ironie cruelle. Tu as du temps maintenant. Simplement, tu ne lui donnes pas la valeur qu'il mérite. Tu l'échanges contre des choses qui n'ont pas d'importance. Tu le passes avec des gens qui te vident de ton énergie. Tu le gaspilles à t'inquiéter pour des choses qui n'auront aucune importance dans 5 ans. Et puis un jour, si tu as la chance de vivre aussi vieux que moi, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu avais tout le temps qu'il te fallait. Tu ne l'as simplement pas utilisé. Je ne te dis pas de quitter ton travail et de t'enfuir pour te trouver. Je ne te dis pas d'ignorer tes responsabilités. Je te dis quelque chose de bien plus difficile. Je te dis de prêter attention, maintenant, aujourd'hui, à ce que tu fais vraiment de ta vie, brève et unique. Ta grand-mère est-elle encore en vie? Appelle-la aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Parce que je suis une grand-mère et je peux te dire exactement ce qu'elle fait en ce moment. Elle est assise quelque part, peut-être en train de regarder de vieilles photos, peut-être simplement à fixer la fenêtre, et elle pense à toutes les personnes qui ne l'appellent plus, à tous ses petits-enfants trop occupés. Et elle se dit que c'est normal, que chacun a sa vie, qu'elle comprend. Mais ça lui brise un peu plus le cœur chaque jour. Tes parents, si tu as la chance de les avoir encore, ne seront pas là éternellement. Et quand ils ne seront plus là, tu ne te soucieras pas de cette dispute que vous a eue il y a 5 ans. Tu ne te soucieras pas du fait qu'ils étaient non parfois difficiles ou qu'ils ne te comprenaient pas. Tu te soucieras de tous les coups de fil que tu n'as pas passés, de toutes les visites que tu as reportées, de tous ces moments où tu aurais pu simplement t'asseoir avec eux et que tu ne l'as pas fait. Je le sais parce que je suis cette mère maintenant. J'ai eu 2 fils. William est mort il y a 38 ans. James a 76 ans aujourd'hui. Il vient me voir tous les dimanches, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, tous les dimanches, sans exception. Et sais-tu quoi? Ce n'est pas assez. Pas parce qu'il n'est pas un bon fils.
il est merveilleux. Mais parce qu'aucun temps n'est assez quand on aime vraiment quelqu'un. Chaque dimanche, quand il part, je le regarde marcher vers sa voiture et je me demande, est-ce que je le reverrai? À mon âge, chaque au revoir pourrait être le dernier. Et ce n'est pas morbide, c'est simplement une question de mathématiques. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ce n'est pas différent pour toi simplement parce que tu es jeune. Chaque au revoir pourrait aussi être le dernier pour toi. Simplement, tu ne le crois pas encore. J'ai une arrière-arrière-petite-fille. Elle s'appelle Sophie. Elle a 16 ans. Le mois dernier, elle est venue me voir et a passé tout son temps sur son téléphone. Je n'ai rien dit parce que, à quoi bon? Elle croit avoir tout son temps. Elle croit que les messages de ses amis sont urgents. Elle croit que ce moment, assis auprès de son arrière-arrière-grand-mère, sera toujours là. Mais ce ne sera pas le cas. Et un jour, probablement quand elle sera bien plus âgée, elle se souviendra de cette visite. Et elle se souviendra qu'elle l'a passée sur son téléphone. Et ça lui fera mal d'une manière qu'elle ne peut pas encore imaginer. Voilà ce que je veux t'épargner. Cette douleur, ce regret, pas le regret des grandes erreurs. Celle-là, on peut faire la paix avec. Mais le regret de l'absence simple, d'être physiquement présent, mais mentalement ailleurs. De traiter ceux que tu aimes comme s'ils seraient toujours là. Ils ne seront pas toujours là. Je ne serai moi-même plus là bien longtemps. Je le sens, pas de manière effrayante, simplement avec une certaine lucidité. Mon corps est fatigué. Il fonctionne depuis plus d'un siècle et il est prêt à s'arrêter. Et franchement, je suis en paix avec ça. J'ai eu une longue vie, bien plus longue que ce que je méritais ou que ce à quoi je m'attendais. Mais ce qui me pèse, c'est de penser que tu pourrais gaspiller la tienne comme j'ai gaspillé tant de la mienne. Parce que voici la vérité que j'ai comprise 70 ans trop tard. Les moments qui comptent ne sont pas les grands. Ce ne sont pas ton mariage, ta remise de diplôme ou ta promotion. Ce sont des moments merveilleux, mais ce ne sont pas ceux auxquels tu penseras à la fin. Tu penseras à ce mardi après-midi où ton père a essayé de t'apprendre à réparer l'évier et où tu as été patient au lieu d'agacer. Tu penseras à ce samedi matin ordinaire où tu as fait des crêpes avec tes enfants et où personne n'était pressé. Tu penseras à cette promenade avec ton mari où tu as vraiment écouté au lieu de préparer ta réponse. Ces moments ordinaires, sans éclat, totalement banals, où tu étais simplement là, pleinement là, ce sont ceux qui comptent et ils sont à ta portée maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Mais il faut les choisir, il faut te battre pour eux, parce que tout dans notre monde est conçu pour t'en éloigner. Ton téléphone, ton travail, tes ambitions, tes peurs, ta liste interminable de choses à faire. Si je pouvais retourner voir Dorothy, 33 ans, debout dans cette cuisine la nuit où Robert est mort, voici ce que je lui dirais. Cette promesse que tu te fais de ne plus jamais gaspiller une journée, tu vas la rompre. Tu vas la rompre encore et encore parce que tu es humaine et les humains oublient. Mais voici ta vraie mission. Souviens-toi et reviens. Chaque fois que tu oublies, chaque fois que tu retombes dans la distraction, l'agitation et la prise pour acquis, remarque-le et reviens. Reviens à la présence, reviens à l'attention, reviens à l'amour. Pas parfaitement, mais avec persévérance. J'ai 103 ans. J'ai vécu 37 595 jours. Et je peux compter sur les doigts de mes deux mains le nombre de jours où j'ai été pleinement, totalement présente. Voilà mon vrai regret. Pas de ne pas avoir accompli plus, voyagé plus ou gagné plus d'argent, mais d'avoir traversé ma propre vie comme un somnambule. Ne fais pas comme moi. N'attends pas 70 ans pour comprendre cela.
N'attends pas que tous ceux que tu aimes soient partis pour réaliser que tu aurais dû mieux les aimer quand ils étaient là. Arrête de lire ceci et appelle quelqu'un que tu aimes. Arrête de lire ceci et va t'asseoir en silence avec quelqu'un. Arrête de lire ceci et regarde. Regarde vraiment les personnes dans ta vie tant qu'elles sont encore là pour être regardées. Parce que je te le promets, avec tout ce qu'il me reste, le plus tard ne vient jamais.